Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Amen. Bonsoir. Bonsoir, Monseigneur. Nous sommes heureux de te retrouver pour la catéchèse. Ce soir, nous sommes avec le groupe Miséricordia que nous remercions parce que c'est au pied levé. Nous recevons aussi la communauté du Chemin Neuf et d'autres personnes qui nous accompagnent ce soir. Nous souhaitons bonne écoute aux radios hors sol, bien sûr aux auditeurs de Radio Saint-Louis, à Radio Massabielle en Guadeloupe, à la Web TV, Radio Saint-Gabriel en Guyane, à Radio Espérance à Saint-Étienne, Radio Maria de Toulon. Bonne écoute aussi sur KMT le dimanche à partir de 9h30 et puis Radio Notre-Dame, Paris et Radio RCF Méditerranée. Bonne écoute à tous. Et puis il y a aussi la possibilité de revoir et de réentendre ces catéchèses sur YouTube. Et donc, Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
Notre-Dame de la Délivrance, priez pour nous. On va attaquer directement, il n'y a pas de résumé parce que on a fait à la dernière catéchèse du mois donc, de décembre le résumé de toutes nos premières 9 catéchèses du début de l'année, à la recherche d'abord du monde purement invisible, et ensuite nous avons parlé du monde invisible près de chez nous. Alors on a fait les différentes frontières, je ne vais pas les répéter, on a parlé des âmes spirituelles, de la liturgie, des âmes des fidèles défunts, des saints. Et puis on va passer de l'autre côté, du côté obscur de la force, comme dirait Star Wars. On va parler maintenant du mystère du mal. Et le thème de cette catéchèse ce soir, Lucifer, le diable, le Satan. Qui est-il? Que fait-il? Loup, où es-tu? Loup, que fais-tu? D'abord, première question, est-ce un concept, une idée? Le mal, le malin, le mal avec un M majuscule, ou bien est-ce une personne? D'abord, le mal est-il relatif ou absolu? Est-ce que le mal absolu existe? Est-ce qu'on peut dire ça, c'est mal, et c'est mal partout, tout le temps, toujours, en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu? Ou bien est-ce que c'est relatif? Et tout le jeu du démon, justement, on en parle aujourd'hui, et dès le début, est d'avoir relativisé le bien et le mal. Relativiser, mettre en relation. Si ceci est bien, cela est mal. Si cela est mal, cela est bien, etc. En faisant, mais finalement, on peut choisir. Adam, Ève, manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dès que l'homme commence à être le principe de la définition du bien et du mal, là, le démon se frotte les mains. Donc, dès qu'on commence à relativiser. Donc, par exemple, on dira, certains philosophes, Jean-Jacques Rousseau, que finalement, il y a un contrat social. Nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il y a égalité entre l'homme et la femme. Bon, en dignité. Eh bien, mais on pourrait très bien ne pas être d'accord. Penser une société où c'est pas vrai. Même chose pour, je sais pas, la dignité des enfants. Tenez, la dignité du fœtus. Qui décide, au fait? Qui décide du bien ou du mal? Eh bien, la majorité. On va voter une course de majorité à l'Assemblée nationale et hop, un être humain n'est plus un être humain. Si hier, on a pu décider que c'est le fœtus, demain matin, ce sera peut-être les femmes, les hommes, les noirs, les blancs, les chinois, enfin, etc. On peut faire ce qu'on veut, puisque c'est l'homme qui décide. Alors, la question qui m'est renvoyée, puisque je vous dis, ben non, c'est qu'il y a des choses qui sont absolument mal. Quel est le critère de l'absolu? Eh bien, il est assez simple, c'est la vie et la mort. Là, c'est absolu, ok? C'est ce qui est sacré, si vous préférez. Les actes que l'on pose et qui mènent à la mort sont mauvais, viennent du mal. Et les actes que l'on peut poser, ou les choses, ou les personnes qui mènent à la vie, font le bien. Voilà un critère, la vie, la mort. Alors, prenons un exemple. Les 10 commandements nous donnent la liste, si vous voulez, des critères de ce qui est sacré. De ce qui, selon le rapport qu'on a avec cette chose, on va vers la vie ou vers la mort. D'abord, Dieu, les 4 premiers commandements, tu n'adoreras que Dieu seul, tu ne feras pas d'idole, tu respecteras le jour du Seigneur, tu ne prononceras pas à tort le nom de ton Dieu. À partir du moment où on ignore ces 4 commandements-là, vie ou mort, malédiction, bénédiction, malédiction, bonheur ou malheur. Même chose pour la génération, tu honoreras tes parents, tu ne tueras point, la vie, la mort, voilà, c'est tout, les actes que l'on pose. Voilà. Le bien, le mal se définit à chaque fois sur cette ligne-là. Le mariage, chose sacrée. Si on porte atteinte au mariage, on va petit à petit vers la mort. La vérité, le mensonge, tu ne mentiras point. La justice, tu ne voleras pas si tu portes atteinte à la justice. Et enfin, la paix, tu ne convoiteras pas le bien de ton voisin, etc. Donc la paix sociale. Ces choses-là sont absolues. Quand on porte atteinte à la paix, à la justice, à la vérité, au mariage, à la vie, à la génération de ses parents ou à Dieu, eh bien, on commet le mal. Et tous les péchés
la frontière entre le mal et le bien, en tant que concept, je démarre vite ce soir, hein. J'ai plein de choses à vous dire. Mais il y a un mystère quand même. Parce qu'on peut dire, mais est-ce que le mal n'est pas l'inverse du bien? Le bien et le mal, justement la relativité. Relativité. Est-ce que, même certains vont même vous dire que le mal est complémentaire du bien? Le fameux signe du yin et du yang là, avec le noir, le blanc, l'équilibre, etc. Ben, ça représente le bien et le mal, d'après ce qu'on m'a dit, hein, c'est pas ma tradition, mais enfin bon. Ou la lumière et les ténèbres. Est-ce que la lumière, c'est l'inverse de la ténèbre? Je ne le crois pas. La lumière n'est pas l'inverse de la ténèbre. Quand dehors il fait nuit, est-ce qu'il y a une lampe noire qui fait la nuit? Oui. Est-ce qu'il y a un soleil noir qui fait la nuit et de l'autre côté un soleil brillant qui fait le jour? D'ailleurs, le soleil noir, c'est l'un des signes du nazisme. D'ailleurs, la fameuse croix gammée, là, représente au départ un soleil noir. Donc, est-ce qu'il y a un soleil noir qui fait la nuit? Non. Il n'y a qu'un seul soleil qui fait le jour. Et la nuit, c'est l'absence du jour. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose. La nuit se définit par rapport à la lumière. La nuit, pour exister, elle a besoin de la lumière. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que la nuit, c'est l'absence du soleil, enfin l'absence de lumière. La ténèbre, c'est l'absence de lumière. Alors que la lumière, ce n'est pas une absence de ténèbres, c'est la lumière, c'est quelque chose. Le bien, c'est quelque chose. Le bien est. Le mal n'est pas. C'est très compliqué, mais vous allez poser des questions, c'est bien fait pour vous. Oui. Si je fais de l'ombre, ah non, il y a trop de sources de lumière. Enfin bon, s'il y avait une source de lumière, je pourrais faire de l'ombre. Je peux faire de l'ombre, et c'est ça le mystère du mal. C'est que tu peux faire de l'ombre. Toute créature, revenons à Dieu, toute créature libre, donc les hommes et les anges, peuvent faire de l'ombre à la lumière de Dieu. Oui. Toute lumière que je peux produire, moi, c'est forcément, ça vient de la lumière de Dieu, comme la lune qui reflète. Mais à chaque fois que je fais de l'ombre, c'est que j'empêche la lumière de passer. Et Dieu, dans la relation d'amour, Dieu permet que sa lumière puisse ne pas passer, parce qu'il veut que ses enfants reflètent de sa lumière. Donc il laisse ses enfants pouvoir dire non au reflet de la lumière. C'est le mystère du mal, c'est le mystère du choix de la liberté. Donc les philosophes vont dire que le mal, c'est la privation d'un bien dû. Alors, retenez-la et puis vous allez vous répétez cette définition. La privation d'un bien qui est dû. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge, c'est une absence de vérité. La vérité, c'est un bien que je dois aux personnes à qui je m'adresse quand je leur parle. Donc, c'est normal, quand je parle, que je dise la vérité. Et si j'enlève de la vérité dans ce que je vous dis, eh bien, je fais un mensonge. Alors, ça peut être une erreur, ce qui est une forme de mal aussi. Mais ça peut être un mensonge. Mais le mensonge, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça. D'ailleurs, le mensonge a besoin de la vérité pour exister, puisque si vous ne croyez pas à la vérité, vous ne croirez pas dans mon mensonge. Or, la vérité n'a pas besoin du mensonge pour exister, vous voyez? Le bien, ça vous montrer la puissance entre... Les gens croient que d'un côté, il y a Dieu, et puis il y a le diable de l'autre côté. Mais non, pas du tout. Pas du tout. En créole, certains disent, diable, c'est frère bon Dieu. Pas du tout. C'est une hérésie. Dieu seul peut faire des choses. Le diable, il ne peut qu'empêcher. Comme moi, je peux empêcher la lumière de passer. Le diable, il peut empêcher l'action de Dieu de se faire, pas d'être produite, et il ne peut le faire qu'avec ma complicité en plus, avec mon acceptation. Bon. Donc la création est faite pour le bien. Le mal n'est jamais spontané. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des détecteurs de mensonges. Comment on peut détecter que lorsque quelqu'un ment? Parce que pour faire un mensonge, tu es obligé de faire un effort sur toi-même. D'ailleurs, les gens qui sont très faits en psychologie, ils repèrent. On peut repérer quand quelqu'un ment, quand on connaît très bien la personne. Il dit là, tu mens. Hein? Il y avait un monsieur ivre-mort quand j'habitais à Gaudissart qui arrivait tous les jours en disant « Je sais que tu mens ». Et de fait, il était boulé, mais la phrase était juste.
La phrase on sait, on voit quand la personne ment. Parce qu'on est obligé de faire un effort derrière les détecteurs de mensonges. Il y a des gens qui sont très doués, qui arrivent à se maîtriser, mais justement, c'est au prix d'un effort. C'est pas naturel. C'est comme quand vous sautez pour aller dans l'air, vous êtes obligé de faire un effort. Alors que pour toucher le sol, vous ne faites pas d'effort, hein, c'est naturel. La vérité est naturelle. Le mensonge n'est pas naturel. Il est contre nature. Le mal est contre nature. Alors, lorsque nous disons « délivre-nous du mal », eh bien, cette demande, dit le catéchisme de l'Église catholique, ne concerne pas un concept, mais bien une personne. Délivre-nous du mal avec un M majuscule. Délivre-nous du malin. Voilà. Donc, Ève et Adam et Ève sont séduits par quelqu'un. Ce n'est pas eux qui décident soudain de faire le mal. Ils ne peuvent pas, d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour nous, pour vous, pour vos enfants, ceux dont vous vous occupez. Le mal n'étant pas naturel, nous ne sommes pas attirés par le mal. Jamais. Nous ne sommes pas attirés par le mal. Si nous sommes attirés vers le mal, c'est toujours parce qu'il paraît bon. Oui. Si nous allons faire le mal, c'est parce que ça nous paraît bon de... Voilà, celui qui vole, il se dit, oui, mais j'ai besoin de... Il ne vole pas pour voler, il vole pour avoir quelque chose. Avoir quelque chose, c'est une bonne chose. Sauf, justement, vous voyez, le mal nous trompe toujours. Il se déguise en bien. Il se déguise en quelque chose de désirable. Oh, Ève regarde le fruit et soudain, elle voit qu'il est délectable, dit la parole de Dieu. Et le serpent lui dit, mais oui, si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Ah, d'accord. Donc du coup, soudain, hop, écran de fumée. Elle ne pense plus à l'amour de son Créateur, elle ne pense plus au commandement de son Créateur, n'en mangez pas. Elle oublie tout, elle oublie justement ce qui pourrait être du côté du mal, elle pense au bien, oh, je serai comme Dieu, oh, le fruit est délectable, elle veut le manger, et ce faisant, elle fait le mal. C'est comme ça que le mal arrive. Alors, qui est Lucifer? Une créature angélique, un ange, un bel ange, Lucifer. Ça veut dire qu'il porte la lumière. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu n'a pas créé le mal. Encore une fois, le soleil n'a pas créé l'ombre, le soleil n'a pas créé la nuit. Mais il y a la nuit parce qu'il y a le soleil. Parce que, une fois qu'on ne regarde plus le soleil, on est dans la nuit. Cette lumière n'a pas créé l'ombre que je pourrais faire en mettant ma main ou mon corps ou un objet. Mais à cause de cette lumière, je peux faire de l'ombre. Donc Dieu crée, tout ce que Dieu crée est bon. L'ange est bon. Ta majesté, dit le livre d'Isaïe au chapitre 14, a dû descendre dans le séjour des morts au son de tes lyres. Sous toi, un matelas de vermine et les vers sont ta couverture. Comment es-tu tombé, astre brillant? En latin, Lucifer. Comment es-tu tombé, astre brillant? Ou porteur de lumière. Fils de l'aurore. Vous voyez comment Lucifer est appelé fils de l'aurore. Comme la créature la plus limpide, la plus belle, l'ange le plus lumineux. Comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisais les nations, toi qui disais, je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée divine à l'extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Très-Haut. Mais tu as dû descendre dans le séjour des morts au plus profond de la fosse. Donc ce surnom de Lucifer, d'astre brillant, donc l'Église le tire de ce chapitre d'Isaïe, qui concerne en fait un des rois, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais qui s'applique excellemment au démon, au diable. Ou encore en Ézéchiel 28, 13, 17, « Tu étais en Éden, au jardin de Dieu, toi, j'avais fait de toi un chérubin protecteur, aux ailes déployées. » Donc dans la mythologie des Assyriens, les chérubins étaient des anges protecteurs. Bon. Et donc les Hébreux, après l'Exode, ils avaient vu ces grands chérubins, enfin ces statues installées comme protection, et qui étaient des dieux pour les Babyloniens. Et ils disent, regardez, ces dieux, ceux qui sont pour vous des dieux, ce sont juste des créatures de notre Dieu à nous. D'où le nom de chérubin, que vous donnez tous, mesdames, à vos bien-aimés lorsque vous leur faites un bisou. Mon chérubin. Bon. Ma chérubine.
Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des charbons ardents. Donc, vous voyez, cette description qui s'adresse là aussi à un roi, je ne sais plus lequel, mais qui convient tout à fait à l'ange de lumière, qui était dans le sanctuaire. Il marchait sur les charbons ardents, c'est-à-dire il était auprès de Dieu, d'une certaine façon. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de la création, jusqu'à ce que fût trouvée en toi l'injustice. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre. Ézéchiel 28, 13, 17. Alors, question très intéressante. Je crois qu'on en a déjà parlé une fois, mais revenons-y. Le péché de l'ange, comment cela a-t-il pu se faire? Comment est-ce possible? 2 Pierre 2,4, Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes des ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement. Donc il y a bien un péché des anges. Comment les anges ont-ils pu pécher? Comment, à un moment donné, de façon irrévocable, ils ont refusé Dieu? Parce que vous et moi, nous péchions, c'est compréhensible. Je ne dis pas que c'est normal, mais c'est compréhensible. D'abord, nous sommes faillibles. Nous ne savons pas tout, nous ne voyons pas Dieu. Donc, nous sommes toujours un peu dans le brouillard en cette existence, voyez? Enfin, imaginez, quand vous serez au ciel, quand nous verrons Dieu, est-ce que nous pourrons pécher? Ben non, on le voit. Alors, les anges, eux, ils voient Dieu. Par nature. Ils sont faits pour être tournés, pour louer Dieu. Comme dit Jésus en parlant des anges, des enfants, il dit, leurs anges dans le ciel voient Dieu. Comment ont-ils pu pécher? Ce n'est pas possible. Eh bien, parce qu'à un moment donné, cela aussi nous est révélé, Dieu leur a fait une proposition qui dépassait leur nature. Alors, comprenez, il y a nous, on ne voit pas Dieu. Eux, ils voient Dieu, mais Dieu est quand même infiniment plus grand qu'eux. À un moment donné, Dieu leur demande quelque chose qui est trop fort pour eux. Enfin, pas trop fort, puisqu'il donne sa grâce, parce qu'il nous demande la même chose. C'est intéressant à comprendre. Par le baptême, il nous a demandé quelque chose qui est trop fort pour nous. Tenez, prenez un exemple. Lorsqu'il te demande, tu es sur la route, tu as une queue de poisson, et il te demande de ne pas injurier la personne qui t'a fait la queue de poisson. Vous voyez, c'est trop fort. Et c'est trop fort pour toi. Tu as un frère, tu as une sœur, cette personne te vole ton héritage. Et il faut pardonner, il faut l'aimer. C'est trop fort. Tu vois? Ou pire encore, cette personne, ton collègue ne t'a pas dit bonjour en arrivant au travail. Il faut l'aimer quand même. Tout ça, ce sont des choses, et Dieu nous donne la grâce. Donc c'est à peu près la même chose qui est arrivée, mais puissance 10, à l'ange. Et à un moment donné, Dieu lui dit, est-ce que tu me fais confiance, quoi? Et pour certains anges, ça n'a pas été possible. Alors on a 2 exemples, 2 chemins, j'ai envie de dire. Le premier chemin, c'est celui de l'orgueil. C'est celui du jeune homme riche, vous voyez? C'est tout à fait équivalent à Ézéchiel 28, qui dit, mais toi, depuis le jour de la création, ta conduite fut exemplaire. Rappelez-vous ce que dit le jeune homme riche à Jésus. Depuis tout petit, j'ai observé tous les commandements. Ta conduite a été exemplaire. Bon, que faire? Eh bien, quand Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, c'était trop fort pour lui. Et donc il a dit, non, je ne veux pas le projet de Dieu sur moi, je veux mon projet à moi. Mon projet qui était bon, en l'occurrence. Vous voyez, ce n'est pas un misérable, le jeune homme riche. Ce n'est pas quelqu'un qui a commis des péchés. C'est quelqu'un qui n'a commis aucun péché. Sauf que c'est son projet à lui, son programme, et non pas le programme de Dieu. Alors là, il ne pouvait pas accepter. Il ne peut pas accepter. Voilà, votre fille, vous êtes une bonne chrétienne, etc. Votre fille tombe enceinte avant le mariage avec un garçon que vous n'aimez pas en plus, dans une situation qui va vous faire honte. Et là, c'est trop fort pour vous. Vous, en plus, qui arriviez à l'église, toute fière de votre fille, etc. Elle était merveilleuse. Ah, yichouin. Et voilà, yichouin tombe enceinte. Ah, mon Dieu, la honte. Et voilà. Et pourtant, vous dites, mais vous ne pouvez pas sortir de ça. Vous dites, quand tu comprends, etc., c'est contre la volonté de Dieu. Oui, mais la volonté de Dieu, c'est que tu acceptes cet enfant, les bras ouverts, etc. Mais c'est trop fort à un moment donné, vous voyez. Deuxième chemin, celui de la jalousie. Dans l'évangile, le fils prodigue, non pas le fils prodigue, mais son grand frère. Rappelez-vous, celui qui reste dans les ténèbres. Le jeune homme riche, lui, s'en va tout triste. Le grand frère du fils prodigue qui a commis aucun péché, le gars.
Il est resté près de son père, il a servi, il est là, humble, etc. Il arrive, il y a la fête, le veau gras, son frère est revenu. Quoi? Et lui, il refuse de rentrer. Il est jaloux. Il est en colère parce que c'est trop fort pour lui. Là aussi, mettez-vous dans sa situation et vous verrez que, effectivement, Dieu nous demande quelque chose qui est trop fort. Et à un moment donné, l'ange s'est retrouvé devant cela. Dieu lui a dit, je te demande de te mettre au service de l'homme. D'ailleurs, mon fils, la seconde personne de la Trinité, lui qui est de condition divine, va s'anéantir jusqu'à se faire homme, va laver les pieds des hommes. Vous vous rendez compte comment le démon a eu un haut le cœur, lui, la créature de lumière, un vomissement, lorsqu'il s'est dit, quoi? Il va laver les pieds de cette créature de chair, lui qui est le Tout-Puissant. Et moi, il ne m'a jamais lavé les pieds, enfin, bon, les pieds des anges, mes ailes. Il ne m'a jamais lavé mes ailes. Et d'ailleurs, il n'aurait pas voulu. Je dis, mais non, je ne suis pas digne. Vous voyez? Et donc, cette jalousie, c'est incompréhensible. Et il y a plein de paraboles dans l'Évangile qui nous révèlent, en fait, le moment où Dieu dit à l'ange et à nous, nous demande quelque chose qui dépasse un peu notre entendement. Ce péché est irrévocable de la part de l'ange parce que c'est un péché sur lequel il ne reviendra pas. Hein. Parce que lui, il est dans l'éternité. Nous, on n'est pas dans l'éternité, on est dans le temps. Donc on a le temps de changer, de commettre des péchés, de nous convertir, enfin, jusqu'au jour de notre mort. Mais pour eux, ils sont déjà dans... Il n'y a pas de temps. Donc une fois qu'ils ont dit non, c'est pour toujours. Pour finir, les œuvres du diable à travers ces noms. Il y a 3 noms. Le premier nom, Lucifer. Donc la semaine prochaine, je parlerai des démons, etc., et de leurs actions, hein, des différents démons, des tentations, des possessions, etc. Et puis après, on va parler des envoûtements, etc. Il y a plein de choses intéressantes. Alors, dans ce monde invisible, Lucifer, on l'a vu, porteur de lumière, qui révèle la beauté, l'intelligence. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que Dieu n'enlève pas ses dons. Simplement, en renonçant à Dieu, les dons qu'il nous a faits deviennent des perversions. Une jolie fille qui se tourne vers le démon, elle reste tout aussi jolie. Hein. Et si elle est très intelligente, elle reste tout aussi intelligente. Eh bien, c'est le cas du démon. Ça peut être un joli garçon aussi, ça marche aussi. Hein. Bon. Donc, le démon avait tous les dons d'intelligence, de conseil, de sagesse et de science. Ces dons sont pervertis. Il reste très intelligent, capable de conseil, qu'il va utiliser pour la tentation, capable de sagesse, c'est-à-dire pas la sagesse justement qui tournait vers Dieu, mais une sagesse pervertie vers le mal, et don de science. Il connaît beaucoup plus de choses, il peut deviner. Vous voyez, un peu comme quand vous êtes sur une haute montagne, vous voyez une voiture qui arrive dans un sens sur une route, et sur la même route plus loin une autre voiture. Vous savez qu'elles vont se croiser, mais elles ne le savent pas. Et pourtant vous n'êtes qu'un être humain. Eh bien le démon c'est la même chose, parfois il sait des choses avant nous. Il peut nous, par exemple, les devins, les gens, etc., qui disent l'avenir, évidemment, ils ont des révélations démoniaques. Ce n'est pas une révélation divine, c'est une révélation démoniaque. Comme si j'étais par téléphone avec l'une des voitures et dit, tiens, dans 3 minutes, tu vas croiser un bus bleu, tu verras. Et c'est un signe que le ciel va te tomber sur la tête. Et la personne croise le bus bleu. Évidemment, je l'ai vu, moi, sur la route. Je suis en hauteur. Vous voyez? Ou j'ai un drone, je ne sais pas. Vous voyez? Donc le démon, il fait comme ça. Donc, il garde. Et puis, il a inversé les autres dons. Le don de piété chez lui est devenu de l'impiété. Le don de force est devenu de la violence bestiale. Le don de crainte de Dieu est devenu de l'insolence. Donc, il y a une perversion des dons qui sont liés à la raison, intelligence, conseil, sagesse et science, et une inversion des dons qui sont liés à la volonté, c'est-à-dire à l'amour, l'impiété, la violence et l'insolence qui remplacent la piété, la force et la crainte. Maintenant, deuxième nom, le Satan, ou ennemi. C'est le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu. Homicide dès l'origine, Jean 8, 44. Menteur et père du mensonge, le séducteur. Hein, c'est vraiment l'ennemi par excellence. Hein. Donc son nom dit quelque chose. Hein. Nous savons que quiconque qui est né de Dieu ne pêche pas, mais l'engendré de Dieu le garde, et le mauvais n'a pas prise sur lui. C'est l'ennemi direct du Christ. Hein? C'est l'ennemi direct du Christ qui s'oppose directement, celui qui séduit par l'intelligence, la beauté, par les plus bas instincts, hein?
par exemple la nourriture, le sexe, la peur, la menace, par exemple le pouvoir aussi. Vous serez comme des dieux, dit-il à Ève. Vous voyez, cet instinct d'être rassuré, d'avoir le pouvoir, etc. Enfin, le dernier nom, le plus connu, le plus utilisé, le diable. Le diable, c'est le diviseur. Diabolos, c'est l'inverse de ensemble, diable. Oui, c'est très simple. Ensemble, diable. Celui qui se jette en travers de l'action de Dieu, ça c'est le Satan, mais celui qui se jette en travers de l'unité, de l'amour, voilà, le diable, le diviseur, qui veut détruire par la tentation, par la séduction, l'union avec Dieu. Celui qui va tenter Jésus au désert, Matthieu 4, 1, 11, qui va séduire de façon mensongère, qui va mentir, qui va nous entraîner à désobéir à Dieu, à nous diviser. À Babel, par exemple, la tour de Babel, c'est l'action du diable. Les hommes veulent une tour plus grande. C'est lui aussi qui va parler au cœur de Caïn pour tuer son frère, qui va diviser ce qui est ensemble. Et là, il est à l'œuvre. C'est lui aussi qui va, enfin c'est le même, c'est des noms différents pour la même réalité. Les ruses, vous connaissez la ruse de l'ennemi. Première ruse, c'est de se faire voir partout. Dès que quelque chose arrive, c'est le diable, c'est le diable. Un tel, c'est le diable. Madame une telle, ma voisine, c'est le diable, etc. Tout le monde, c'est le diable. Première ruse. Deuxième ruse, tout le monde l'ignore. Ah mais non, c'est psychologique. Oh, c'est normal. Oh le pauvre, c'est pas de sa faute. Il a tué plusieurs personnes, mais qu'est-ce que vous voulez, quand il était petit, il était tellement malheureux. Vous voyez, on oublie l'action du diable. Je parlais de l'avortement tout à l'heure. J'étais en train d'écouter un reportage sur les fondements du nazisme, notamment les fondements occultes, et qui conduisent directement à l'eugénisme. Imaginons dans les mains d'Hitler s'il avait eu la technique que les hommes ont aujourd'hui pour l'avortement. Imaginons ce qu'Hitler aurait fait s'il avait dans ses mains les techniques qu'il y a sur l'ADN pour fabriquer une race pure. Imaginons un peu aux mains du nazisme en général. Eh bien ça y est, nous y sommes. Nous y sommes en ce temps et là on voit bien il y a un fondement profondément occulte avec des voyants, avec de l'occultisme, etc. du nazisme. Les leaders et les élites nazies étaient très portés vers l'astrologie aussi, qui avaient des prédictions, qui avaient prévu une race supérieure qui dominerait l'Europe et le monde, etc. Et bien voilà, cette ruse, la confusion, le prestidigitateur qui conduit à la désobéissance, au péché, à la haine de son frère, le diable. Donc c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Dieu, c'est extraordinaire. On peut, pour reprendre ce qu'on avait vu au début de la catéchèse, c'est pour chasser la ténèbre que j'ai allumé la lampe. D'accord ? Il suffit d'allumer une lampe pour chasser la ténèbre. Il suffit d'appeler le nom de Jésus pour chasser le démon. Il suffit d'accueillir sa grâce que nous avons reçue au baptême pour non seulement le chasser dans nos vies, mais dans la vie des autres. C'est assez simple. Ce n'est pas par nos forces à nous. Mais n'empêche que, on verra ça la fois prochaine, non, c'est pas là, c'est sur ordinateur, mais il y a tout un panel de ruses, plein de portes d'entrée, de façon à ce que si jamais le démon n'est jamais net et clair devant nous, c'est lui, il est là. Il est toujours un peu répandu comme les vélociraptors dans Jurassic Park. Qui sont des grosses bébêtes très méchantes qui vous attaquent de partout à la fois. Bon. Alors on finit par ce numéro 300, parce que sinon vous n'allez pas dormir. 395 du catéchisme de l'Église catholique. La puissance de Satan n'est pas infinie. Il n'est qu'une créature, puissante du fait qu'il est un pur esprit, mais toujours une créature. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et quoique son action cause de graves dommages de nature spirituelle et indirectement même de nature physique pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la providence divine qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. Je n'en dis pas plus. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans quelques instants.
Merci Monseigneur pour cette conférence avec ces informations capitales. Nous allons donc distribuer les feuillets pour que vous posiez des questions que nous espérons nombreuses, mais avant cela, Miséricordia va nous faire un petit intermède musical. Marche avec nous, Jésus ressuscité. Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures, à l'heure où nos espoirs ne sont que vanité, que ta voix nous rassure. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors quand nous se lève l'étoile du matin. Explique-nous, Jésus ressuscité, ce que l'intelligence ne peut pas savoir. Au feu des prophéties, nos âmes vont brûler et commencer à croire. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors quand nous se lève l'étoile du matin. Reste avec nous, Jésus ressuscité. Nos feux ont épuisé nos terres intérieures, mais ton action de grâce et ton pain partagé renouvelle nos heures. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors quand nous se lève l'étoile du matin. Béni sois-tu, Jésus ressuscité. Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie. Et le cœur de l'Église est un ardent brasier dont la flamme témoigne. Il n'est pas d'autre signe de vie
reprendre, Monseigneur, avec les questions que le public a posées. On commence par celle-là. Satan n'est-il pas l'esprit qui pousse à faire le mal? Autrement dit, c'est l'esprit et non une personne. La personne se pose la question. Alors, il y a, je vous rappelle qu'il y aura un examen à la fin du cours, hein. Pas aujourd'hui, mais voilà. Donc, on avait dit qu'il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit humain, qui est un esprit, comme il y a plusieurs types de corps. Entre le corps d'une huître et le corps d'un être humain, il y a une différence. Par exemple, le squelette de l'huître, eh bien, il n'y en a pas. Par contre, il y a un coquillage. Voilà. Nous n'avons pas de coquillage. Même s'il y a certains hommes qui se renferment dans leur coquille, mais c'est spirituel. Ouais. Donc les corps sont différents, les âmes aussi. Donc l'âme humaine est une âme qui est liée à un corps, elle n'est pas un pur esprit. Donc la personne humaine est un composé d'un corps qui est lui-même un composé de chair, d'os, de molécules, enfin de tout ce que vous voulez, et d'une âme. Par contre, la révélation et l'expérience mystique et spirituelle nous montrent qu'il y a des personnes qui sont de purs esprits, à commencer par l'esprit de Dieu. Dieu est esprit, et Dieu est une personne. Trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un seul Dieu. C'est une personne. Les anges sont des personnes. C'est pour ça qu'on peut leur parler. Ce ne sont pas des esprits, des forces. Il y a des forces dans le monde. On avait parlé au début des forces comme, mettons, les ondes. L'onde Wi-Fi ou l'onde FM. Voilà. Ce sont des ondes, ce sont des forces. Il y a des champs de force telluriques ou je ne sais pas quoi, etc. Ce sont des forces. Mais ce sont de pures énergies. Ce ne sont pas des personnes. Ce sont des énergies physiques, des déplacements de matière invisible. Voilà. L'esprit, ce n'est pas ça. Donc l'ange est une personne. Mais un esprit peut nous influencer. Il peut nous parler. Il peut nous, comme moi je vous parle, ou comme d'autres personnes vous parlent, vous influence ou pas. Si vous n'aimez pas quelqu'un et vous le rejetez, cette personne ne vous influencera pas. C'est pour ça que vous coupez votre téléphone parce qu'il y a telle personne qui vous embête ou qui, je ne sais pas, ou au contraire, enfin, qui peut vous perturber. Voilà. Ou au contraire, vous avez envie de voir telle personne parce que cette personne vous fait du bien. Bon, l'esprit angélique, quel que soit l'ange, c'est la même chose. Satan est un esprit. C'est un esprit. Et il faut chasser tout de suite la représentation satanique du bonhomme avec les cornes, la queue fourchue, etc. Ça, c'est une image naïve du Moyen-Âge pour dire voilà comment il est méchant. Mais en réalité, si le démon devait apparaître, mais s'il prenait une apparence, pour être exact, ce serait la plus belle apparence du monde. Hein. En tout cas, celle qui vous correspondrait le mieux. Hein. Moi, il prendrait la forme d'un gros bonhomme en chocolat, par exemple. Vous voyez. Peut-être que cette question correspond à cela. Comment reconnaître les révélations divines des révélations démoniaques? Comment faire la différence? Alors, on en parlera un peu plus loin dans tout ce qui est de l'ordre des expériences spirituelles. Hein. Là, aujourd'hui, on parlait surtout de qui est celui qu'on appelle Satan, le chef, le prince de ce monde. C'est un mot que je n'ai pas employé, il était un petit peu présent ici dans Père du mensonge. Je cherche la référence de prince de ce monde. Voilà, 1 Jean 5, 19. Hein. Le monde entier gît au pouvoir du mauvais. Hein. Bon, Jésus aussi dit, c'est le prince de ce monde. La question, comment faire la différence? C'est très subtil parce que c'est comme si vous me dites comment faire la différence entre mon père et le monsieur qui se déguise, qui lui ressemble un peu et qui se déguise en lui. Bon, si on regarde de près, on verra bien, c'est pas la même odeur, c'est pas la même distinction, c'est pas la même, voilà. Sur le coup, on peut pas toujours tout seul le faire tout seul. Parfois, on est obligé de le faire, avec d'autres, avec le discernement de l'Église. C'est la parole de Dieu, c'est la communauté chrétienne qui m'aide à discerner. D'ailleurs, c'est très important, dans toute expérience mystique, les gens viennent dire le Dieu m'a dit de faire telle chose. Vous voyez, hein, on fait une expérience mystique, Dieu m'a dit ça. Mais qu'est-ce que tu en sais?
Et en Martinique, on a parfois un peu trop tendance à dire « Ah oui, le Seigneur m'a dit ça ». Moi, souvent, mes fils et filles spirituelles, lorsqu'ils me disent « Dieu m'a dit ça », je dis « Ben, j'ai plus rien à te dire. Hein. J'ai plus rien à discerner si c'est Dieu. Mais si tu me dis « Écoute, j'ai reçu telle parole, voilà mon discernement, est-ce que c'est le bon ?» On réfléchit, voilà. Quand 2 ou 3 sont réunis, parce que l'ennemi peut vraiment, et avec mais c'est toujours, il ne va jamais arriver en se montrant sur son plus mauvais jour et en vous montrant le mal. Donc toute expérience mystique est toujours très bonne au départ. Vous savez, quand Bernadette voit la Vierge Marie à Lourdes, il y a eu quelques jours avant, dans Lourdes, une apparition de spiritisme. Il y avait une séance de spiritisme. Les gens pratiquaient beaucoup le spiritisme. Et il y avait eu l'apparition d'une jeune fille qui était morte. À Lourdes, dans la ville, parmi les bourgeois. Et elle, quand elle débarque en allant voir le curé pour dire qu'elle a vu une dame, le curé se dit « Moi, là, voilà que ça recommence. C'est encore des expériences de spiritisme. » Donc le curé lui dit « Écoute, hein, il faut mettre de l'eau bénite. » Alors, je ne sais pas si c'est le curé qui lui dit ça. Donc Bernadette prend une bouteille d'eau bénite et quand la Vierge lui est apparue la fois d'après, hop, elle lui lance de l'eau bénite. Et qu'est-ce que la Vierge fait? Elle sourit. La Vierge lui a souri. Et donc là, c'est l'un des éléments. Voilà. Donc, évidemment, l'ennemi ne va jamais apparaître en vous faisant peur, au début en tout cas. Voilà. Après, une fois que vous êtes pris au piège, oui. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi la maladie, la souffrance de l'enfant, de l'innocent? Nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. C'est juste que nous, à notre niveau, nous ne savons pas le pourquoi, nous ne le saurons qu'à la fin des temps, concrètement. Et il ne faut pas, surtout pas avoir des réponses trop faciles face à la souffrance. Mettons, vous parlez de l'enfant, un enfant malade, vous tournez vers sa mère. Et moi, j'avais connu ça avec des frères séparés. Un enfant est mort des gens qui étaient catholiques, mais en fait, dans leur souffrance, ils avaient changé, c'était passé à un autre. Et là, le monsieur est arrivé et leur a dit « Ah oui, si l'enfant est mort, c'est que vous n'aviez pas la foi. Hein. » Bon. J'étais là, j'étais atterré. D'abord, c'est d'un orgueil et d'une prétention, et j'ai atterré pour ce pauvre monsieur aussi, qui était certainement sincère et qui se croyait un grand spirituel. Et ces pauvres gens qui, voilà, en plus accablés déjà. Donc, il ne faut pas répondre trop vite en disant pourquoi. Dieu sait. Parfois, on voit les fruits d'un malheur qui, lorsqu'on avait le nez dedans, on le considérait comme un malheur. Et ça reste toujours un malheur. Pourquoi Dieu a permis que son fils meure sur la croix? En fait, toutes les réponses à ce genre de questions ne peuvent être comprises, non pas intellectuellement, mais on saisit profondément la réponse au mystère du mal face à la croix du Christ, qui est la réponse. C'est pour ça que, rappelez-vous, les démons qui ne veulent pas la croix, ils font en sorte que Jésus soit reconnu avant qu'il soit crucifié. Oui, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Précisément pour que nous n'allions pas jusqu'à la croix quand nous allons vers Jésus. Or, pour comprendre totalement le mystère de Dieu, de son amour, il faut saisir le livre, il faut avoir lu le livre de la croix. Sinon, Jésus, on le réduit à une sorte de prestidigitateur, de magicien de notre bien-être. Je veux un travail, je veux un mari, je veux aller bien, je veux une jolie fiancée, je veux ceci, je veux la santé, etc. Donne-moi ça, ça, ça. Ah ben tu m'as donné, je t'aime. Si tu ne me donnes pas, je ne t'aime pas. Le message du bon Dieu est beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond. Et puis, il y a toujours le point de mire qui est celui de la vie éternelle. Sinon, ben, on ne comprend pas non plus à ce monde. Si nous mourons à la fin de cette vie, s'il n'y a plus rien après, tout ce qu'on dit là ne sert à rien. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, dit saint Paul en 1 Corinthiens 15. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas de résurrection, mais même l'amour ne sert à rien. Mangeons et buvons, jouissons, car demain nous mourrons. Vraiment, je ne sais pas comment, ça ne m'est jamais arrivé, je me tourne vers le ciel, mais de ne pas être croyant, mais je ne sais pas comment font ceux qui ne croient pas dans le Christ ressuscité. Comment vivre, sinon avec des artifices de foi, en courant à droite à gauche. Donc, et c'est vrai, face au mal, la croix. Et là, on saisit quelque chose, mais qu'on ne peut pas expliquer non plus, qu'il ne faut peut-être pas toujours expliquer. Peut-être que cette question
suivante est liée. Est-ce que la venue du Christ a changé les objectifs et les possibilités du diable? Bien entendu. Parce que la venue du Christ nous a donné au monde, et au plus large, au plus grand nombre possible, d'être fils et filles adoptifs de Dieu, s'il vous plaît. D'avoir sur nous, nous sommes configurés, avoir la même figure que le Christ. Nous sommes même conformés au Christ, fils adoptifs, avoir la même forme. C'est très puissant comme phrase en fait. Nous, on pense à conformité, ok, c'est conforme à la règle de sécurité, etc. Non, c'est plus profond que ça, avoir la même forme, c'est ne faire plus qu'un avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il est en nous. Celui qui m'aime et garde mes commandements, mon Père et moi, nous ferons en lui notre demeure. Qu'est-ce que tu veux que le diable, avec tous ses démons et tous ses anges, puisse faire quelque chose contre quelqu'un qui réside dans le Père et en qui le Père réside? Eh bien, c'est moi et toi. Voilà. Sincèrement. Et comment ça se fait que le Père réside en moi, qui suis pécheur, et en toi qui est pécheur ou pécheresse? Parce que tu suis les commandements de ton mieux, en boitant, en tombant, en faisant ce que tu veux, en te relevant, j'espère, mais tu suis les commandements. Et tu l'aimes. Et même si tu viens de commettre le plus gros péché de la terre, comme dit Thérèse de Lisieux, quand j'aurai commis tous les crimes du monde, j'irai me jeter dans les bras de Jésus. Dès que tu l'aimes, et tu l'aimes sincèrement, pas hypocritement, parce que ça, Dieu le sait et le voit, et puis toi, le démon aussi le sait et le voit d'ailleurs en passage. Si tu l'aimes vraiment, même si tu es dans le fond de ton péché, tu t'en tournes vers lui. Je me rappelle cette femme prostituée rencontrée dans les rues de Bordeaux, quand j'étais tout jeune frère, il y a je ne sais plus combien d'années, d'ailleurs ça fait longtemps, 28 ans, et cette femme qui, au départ je passais, on passe sans regarder, on passe sans voir, et puis au bout d'un moment il y a un frère qui s'est arrêté. Je dis, arrêtez. Il m'a dit, on ne sait jamais, elle a peut-être la clé du royaume de Dieu. Jésus a dit qu'elle entrera avant moi peut-être. Donc il est resté parler. Après je suis resté parler. Cette femme qui a sorti son chapelet m'a dit que elle en était là, mais qu'elle voulait que sa fille ait une bonne éducation et que pour payer l'éducation dans une école religieuse de sa fille, elle faisait le trottoir. Enfin, oui, c'est bouleversant comme histoire. Qu'est-ce que j'en sais, moi, cette personne-là n'a pas le clé de l'eau. Elle déteste le mal peut-être plus que moi. C'est son amour il lui sera beaucoup pardonné si elle a beaucoup aimé, et moi aussi. Alors que le jeune homme riche, il n'a pas beaucoup aimé. Il a fait beaucoup de belles choses, il ne s'est pas prostitué, il n'a pas fait de péché, etc. Mais il n'a pas beaucoup aimé. Il n'a pas aimé du tout d'ailleurs. Jésus le regarda et l'aima, il se détourne, il s'en va. Au diable, sans escale. Comment démasquer le mal quand on est en sa présence? Peut-être que... Faites un signe de croix. Faites un signe de croix, priez, intercédez. Vous voyez, on fait un signe de croix, on est toujours en présence du mal. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si le démon pouvait nous tuer, nous serions déjà morts depuis longtemps. Donc ça veut dire que la vie chrétienne normale, méditation de la parole de Dieu, la prière, nos petites prières, ce que l'Église nous demande, prier matin, midi, soir, voilà, se confesser régulièrement, aller à la messe, demander pardon, etc. Faire toutes les œuvres toutes simples. Voilà, mais ça nous protège totalement du mal. Ça nous protège totalement du mal. Voilà. Pas du péché. Parce que dans le mal, il n'y a pas que le démon qui fait le mal, il y a nous aussi, nous les hommes. Mais ça, on verra ça la fois d'après quand on parlera de la tentation. Hein? Alors, comment expliquer cette formule? On m'a fait du mal, rien ne va plus dans ma vie. Alors, ça, on le verra la prochaine fois. Hein? Les sorts et les envoûtements. Non, c'est pas la prochaine fois, c'est la fois d'après, le 13 février, si Dieu veut. Donc, voilà, il fait moins mal. Hein? Voilà, on va en parler copieusement, donc je passe sur cette question. Alors, hein? Élargissons le thème. Pourquoi tant de mal dans la société? La première question, la première réponse, c'est l'inverse, justement. Pourquoi tant de bien dans la société? Parce que vous faites ce que vous voulez comme calcul, il y aura toujours 99% de bien dans la société et 1% de mal. Pourquoi même les démons sont obligés d'être solidaires entre eux? Et c'est vrai que dans une société, bien sûr qu'on voit davantage le mal.
Mais imaginons, vous allez être invité à un banquet, tout est bon dans le banquet, etc. Mais vous mangez, on revient à l'huître. Une dernière petite huître qui vous regarde du coin de l'œil en disant « mange-moi, mange-moi ». Vous la mangez et paf, elle vous rend malade. Vous ne retiendrez que ça de tout le banquet. Et dans la société, ben non. Il y a tant de gestes d'amour, de solidarité. Il y a tant de gestes de yonalot. Et on ne voit que le mal. Et le démon s'en réjouit. Parce que plus tu vois le mal, c'est comme... D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe dans les médias. Plus tu vois quelqu'un dans les médias, plus tu penses que cette personne-là existe. Je vous donne un exemple pas trop polémique. Tenez, les gens de Act Up. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si ça existe encore. En France, ces gens-là, ils doivent être quoi 20, 30 Mais ils font parler d'eux. On n'entend plus qu'eux. Nous sommes 4 millions à aller à la messe tous les dimanches. Vous voyez? Et on pourrait comparer beaucoup de choses. Je ne veux pas entrer dans plein de politiques, mais vous voyez, ou polémiques. Ben, l'ennemi, c'est un peu ça. Il se fait voir, il fait de l'esbrouf. Et nous-mêmes, on est sensibles au mal. Sur quelqu'un, chez quelqu'un, etc. Ouais, mon mari, même, il est là, il est présent. Il me fait un mensonge, je lui en veux pendant 20 ans. Bon, c'est un gros mensonge, dirait madame. Oui, mais par ailleurs, quand même, voilà. Il y a la part des choses, le fameux complexe de Tuckunk, dont je parle souvent au couple. La petite pendule fait tunk, 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 tunk. Et à la fin, tu dis, ah, la pendule, elle fait tuckunk. Oui, mais elle fait 59 tunk. Et un tuckunk. Et à la fin, on finit par n'entendre que le tuckunk. Alors, dans nos vies à nous, dans le monde, dans la société, dans les gens que j'aime, dans mon équipe de travail, dans tout, en Martinique, nous nions complexe de tuckunk, mais en bagaille goronha. En Martinique, nous avons un complexe de tuckunk, quelque chose de gros comme ça. Tu vois, un truc, mais tout le temps, on voit toujours ce qui est mal. Toujours ce qui est mal. Enfin, en France aussi, là, on est bien français pour ça. Hein? Et ce qui est mal, c'est peut-être une chance pour aller plus loin. Et pour corriger, pour aller plus loin. C'est comme ça que les avions, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, un crash ou même un accident, le moindre petit incident est analysé. Tac, tac. Tout de suite, au contraire, c'est une chance. Ok, il y a eu un incident, ou même quelque chose de très grave. Tant qu'on n'a pas trouvé des années après la raison pour pouvoir la corriger sur tous les autres avions, on travaille dessus. Eh bien, si on faisait ça en Martinique, et dans notre église, et dans nos vies personnelles, à chaque péché, tu ne le recommets plus jamais. Au ciel. On va demander au Seigneur que ça soit une prophétie, mon Seigneur. Amen. Mais une dernière question sur le thème, auquel tu as peut-être déjà répondu, mais enfin, quand on a un pressentiment tel qu'un sixième sens, est-ce diabolique? Est-ce diabolique? D'abord, ça peut être très humain. Hein. Rappelez-vous l'exemple de la voiture bleue ou du camion bleu dont je parlais tout à l'heure. De façon inconsciente, nous pouvons avoir analysé certains éléments et il se trouve que notre cerveau, notre esprit va mettre en place un certain nombre d'éléments et va réussir à composer un tout. Et parfois, ce tout correspond. Alors, je m'explique. On a trouvé un truc que certains psychologues appellent une matrice. Si par exemple, je vous montre 10%, même moins que ça, de la Joconde, des pixels de la Joconde, votre cerveau peut reconstituer l'ensemble du tableau, parce que vous le connaissez déjà. Donc, c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai aussi dans certaines expériences de la vie. Vous voyez cette fleur, vous n'y pensez plus, mais c'est peut-être quasiment le même bouquet le jour de l'enterrement d'un ami. Bon, les associations de pensée, comme on dit. Donc du coup, vous recalculez, tac, tac, tac. Bon. Donc, de façon inconsciente, les choses se font et parfois, nos pressentiments viennent de là. Pas la peine d'appeler ni diable, ni esprit, ni ange, ni rien du tout. C'est nous qui... Bon, ça arrive. Nous réfléchissons. D'ailleurs, certains voyants ou devins, etc., ce sont des gens qui ont une psychologie très fine. Ils arrivent même à vous faire parler, donner des informations. Ils regardent comment vous êtes habillé, etc. Et ils peuvent vous dire l'avenir ou votre passé. C'est incroyable. En fait, la personne a un pouvoir d'analyse, conscient ou inconscient, très fort. Bon. Parfois, il y a des songes qui viennent de Dieu. Ça revient à la question de tout à l'heure. Dieu nous révèle des choses, mais quand il nous révèle, attention, il ne nous révèle pas forcément l'avenir.
Il nous révèle le présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, il nous dit quelque chose. Il dit, tiens, je rêvais à telle chose, je n'ai pas porté attention. Mais quand il y a quelque chose qui se réalise, donc qui devient réel, je dis, mais en fait, il y avait là la main de Dieu. Hein? La main de Dieu était donc présente. Je comprends. Et donc, Dieu me donne à ce moment-là une ouverture supplémentaire de mon cœur pour pouvoir vivre cet instant présent. Ouais. Je connais quelqu'un qui avait reçu un pain de vie du genre moi le Seigneur ton Dieu, quand j'agirai vite, dans le livre d'Isaïe. Bon, tu sais qu'est-ce que c'est? Et quelques jours après, il y a eu un de ses proches qui a connu une grave maladie soudaine et il a fallu vivre avec ça. Mais le pain de vie lui a donné la force de vivre de tout cœur en disant, le bon Dieu est là, je n'ai pas peur, Dieu est présent dans cette épreuve. Voilà. Donc, et puis, effectivement, quand on a des sixièmes sens et trucs, ça peut être des ruses de l'ennemi. Je vous donne un exemple. Une de mes amies, de mes filles spirituelles pour être exact, avait, quand elle était jeune, elle avait rêvé qu'un de ses oncles allait mourir, et de fait, 3 jours après, le tonton est mort. 4 ans après, elle arrivait qu'une autre de ses proches allait mourir, et la personne est morte 2 jours après. 2 fois seulement, mais ça suffisait. L'enfant ne dormait plus. Elle avait trop peur de rêver. Et là, on voit tout de suite de qui ça vient. Il te donne une révélation, mais à quoi ça te sert de savoir quand elle va mourir ou pas? Donc, elle était terrorisée. Et là, on voit les fruits de la chair ou les fruits de l'esprit. On voit ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu apporte amour, paix, tranquillité, magnanimité, joie, etc. Ce qui vient de l'autre vient nous terroriser, en fait. Ça produit de la division, etc., enfin bon, de l'orgueil. Voilà. Donc quand quelqu'un a un don, quel qu'il soit, eh bien, il faut remettre ce don à Dieu d'abord, parler à des frères et sœurs qui peuvent prier pour nous, et puis dire, ce don, je le remets à Dieu pour le vivre dans l'humilité, etc. Et si ça ne vient pas de Dieu, qu'il me soit enlevé. Qu'il me soit enlevé immédiatement. Parce que ce sera pour mon malheur et pour le malheur de ceux que j'aime et des personnes vers qui je suis envoyé. Tu as répondu à une partie de la question que je n'avais pas dite, à savoir est-ce que c'est prémonitoire quand on envisage des choses qui se passent après. Donc tu as répondu. Si les choses se passent, encore une fois, ça peut être effectivement dire, Dieu m'avait fait connaître, c'est une confirmation. Vous savez, quand on dit je confirme, hein, dans un groupe de prière, hein, quelqu'un donne une révélation et dit je confirme, j'avais exactement la même chose en tête, ou j'avais reçu telle parole dans la Bible. Bon, très bien, c'est une confirmation. Et ça ne veut pas dire forcément qu'on a un don. L'Esprit Saint nous a fait une grâce à ce moment-là, un charisme. Très bien. Alors là, nous venons à une question de l'ancien mercredi, mais qui correspond peut-être à notre thème. La personne se demande si l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comment comprendre ce verset de l'Ancien Testament? Est-ce une réalité en lien avec la conscience? Et puis, quelle différence entre l'enfer et les enfers? D'accord. 2 questions. Je vais oublier la deuxième en général. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a aussi l'arbre de vie. Bien sûr, c'est une image qui est donnée, une image qui est très claire et très limpide et très parlante. Comme tout ce qu'on dit, c'est un signe. Il y a un moment où il y a un choix. Qui fait le choix du bien et du mal? Je reviens à votre personnage préféré, Mirzet. Mais Mirzet est avec elle finalement tous les animaux. Mirzet ne choisit pas elle-même ce qui est bien et ce qui est mal. Soit elle obéit à son instinct, qui ne la trompe pas. L'instinct animal ne trompe pas l'animal. Ne le conduit pas à poser un mal, non pas un mal moral, mais un mal qui va le tuer. Son instinct, dans la nature, les hommes peuvent perturber l'instinct animal. Mais l'abeille retrouve toujours sa ruche, sauf si on met de la fumée ou de l'insecticide ou du chlordécone. Tenez, voilà un exemple. Nous, on est capable de ça, par contre. On est capable de dire, mettez du chlordécone, ça va augmenter les cultures. Vous allez voir, ce sera très bien. Et puis, après, on en paye le prix. Voilà. C'est le cas pour beaucoup de choses dans nos vies. Bon. Maintenant, la deuxième question, c'était quelle différence entre l'enfer et les enfers? Et les enfers. Bon. Et la première?
Comment comprendre le verset l'arbre de la connaissance Voilà. du bien et du mal? Je finis sur celui-là d'abord. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est donc ce moment où l'homme doit faire le choix en disant moi, il brise ce lien dans la désobéissance avec Dieu. C'est plus obéissance, c'est-à-dire écouter le commandement. Je n'écoute plus le commandement puisque je choisis moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il y a là quelque chose qui brise le lien avec celui qui va me conduire vers le bien. Et donc je ne sais plus, je suis comme une voiture. Imaginez que vous avez une voiture, le volant ne répond plus. Elle conduit toute seule et elle va tout droit. Et il y a un cocotier qui vous attend, ou un mur, ou un précipice. Voilà. Et c'est ça, la connaissance du bien et du mal. Il y a quelque chose qui a été rompu. On a mangé le fruit. Une fois qu'on l'a mangé, vous savez, tous ces actes que nous faisons, on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, on a mangé un poison, il est mangé. Il rentre en nous. C'est ce que ça veut dire. C'est ça qu'il y a le fruit. Il rentre en nous, ce désir de choisir par nous-mêmes le bien et le mal. Donc la désobéissance n'est pas un acte seul, isolé, qu'Adam et Ève auraient commis, mais c'est un acte qui devient un péché des origines, originel, au sens où il y a quelque chose qui est brisé en lui. Il a mangé ce fruit. Et c'est entré en lui désormais. Voilà. Il a désobéi. Donc les enfers et l'enfer, c'est vrai qu'il y a équivocité, c'est le même terme qui veut dire deux choses différentes. Les enfers, c'est un terme repris de je ne sais quelle tradition culturelle qui signifie le lieu où sont les morts. C'est ce dont on parle dans le credo lorsqu'on dit il est descendu aux enfers. Hein. L'enfer, avec au singulier, désigne, alors on en a déjà parlé, hein, ce n'est pas un lieu au sens propre, c'est un état de damnation dans lequel sont les âmes des démons et des âmes des êtres humains damnés, c'est-à-dire qui ont dit non formellement à l'amour de Dieu. Et donc à tout amour, et donc à toute lumière, à tout bien, etc. Donc c'est un état de damnation. Évidemment, là aussi, dans une formule imagée, on parle de paradis comme de lieu, d'un enfer comme de lieu. Non, paradis, c'est un état de salut, l'état des âmes sauvées, qui sont en Dieu. Ce n'est pas un lieu à droite de la Lune, vous prenez 500 mètres, après vous remontez sur 3 km, Grand Casbon, c'est pas quoi ça, Chechekta Kasukoea, chantait Jocelyne Béroir. Hein. Voilà, c'est pas ça. C'est pas, voilà. Alors ça, pour nos auditeurs de France, je ne sais pas si je pouvais traduire. Hein. Bref, il n'y a pas un itinéraire avec un GPS pour arriver. Il y a, enfin, si, un GPS, c'est la parole de Dieu, c'est la vie dans l'esprit, oui, voilà, c'est le. Mais du coup, le paradis et l'enfer sont très très proches de nous. Ils sont là. Ils sont là. Très bien. Les enfers, c'est le même terme malheureusement, mais donc la différence c'est le pluriel. Hein. Très bien. Il ne nous reste, Monseigneur, que 2 minutes, donc juste une question peut-être fermée de l'ancienne conférence. Est-ce qu'une veuve divorcée peut communier? Oui. D'ailleurs, même une non-veuve divorcée peut communier, sauf si elle est remariée. Sauf si elle est remariée. Et puis, une veuve divorcée ne peut pas communier si elle dit du mal de ses voisines, si elle... enfin, bref, si elle est en état de péché, non plus. Donc, même si elle est religieuse. Hein, alors là, je peux vous garantir. Elle peut même entrer au couvent, ou dans une vie consacrée, elle peut même se consacrer, évidemment. Hein. Voilà. Donc, alors, donc, la toute dernière, voilà. Y a-t-il des gens qui vont directement au paradis? Bien sûr, les saints, les saintes, et puis vous et moi, j'espère. Vous savez, si nous mourons juste après la confession, mais ça, à chaque fois que je me confesse, je me dis, Seigneur, maintenant. Malheureusement, j'ai le temps de faire un péché à ce moment-là, tu vois, c'est... Donc, j'ai besoin d'une purification. Oui, il y a des âmes qui vont, bien sûr, et de nombreuses âmes entrent directement au ciel. Bien sûr, sinon, à quoi ça sert que le Christ ait donné sa vie si ce n'est pas pour être sauvé, et être sauvé, mais directement. Dieu veut que toutes les âmes soient sauvées. Simplement, encore une fois, la seule chose, c'est la tiédeur. Bon, la tiédeur, ça va encore, quoique. Hein,
Apocalypse 3, hein, tu es ni chaud ni froid. Connais-tu chaud ou froid, mais tu es tiède. Alors je vais te vomir de ma bouche, dit la parole. C'est un peu violent, mais bon. Mais là, le manque d'humilité. L'humilité nous fait entrer directement au ciel. Et prier pour avoir une bonne mort, on faisait beaucoup ça. Maintenant, les gens prient pour avoir une bonne santé jusqu'à la fin, pour ne pas souffrir. Bon. Donc, je ne souffre pas jusqu'à la fin, mais peut-être que je vais souffrir après. Mais bon, mais tant pis. Les bons chrétiens, à une autre époque peut-être, mais aujourd'hui encore, commencez par moi, peut-être que on a tellement peur de souffrir, de vieillir mal, etc., de voir la santé décliner, d'avoir mal par-ci, mal par-là. Mais du coup, le salut est remplacé par la santé. On prie plus pour notre santé que pour notre salut. Très bien. Monseigneur, l'heure qui nous était impartie. Prions pour notre salut, pour entrer au ciel et disons ensemble notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous. Alors, attendez. Donc, la semaine prochaine, les esprits mauvais, les démons. Après, les sorts, les envoûtements, les you fais moins mal. Ensuite, toujours en février, les maladies, le malheur. Ensuite, l'intelligence, la mémoire, la volonté, blessure et guérison. Hein, là aussi, dans le monde invisible, il y a le monde invisible de chaque homme en tant qu'allant vers sa guérison. Et puis après, on va se retrouver le 13 mars pour parler du combat spirituel, de l'exorcisme, de la délivrance, de la psychologie. Ensuite, en avril, on va parler des thérapies, de toutes les thérapies qu'il y a. Voilà, thérapie par les plantes, yoga, machin, etc. Les bonnes et les mauvaises. On va essayer d'avoir des principes de discernement. Et puis ensuite, voilà, on verra après Pâques. Hein. Bon courage à tous. C'est quelque chose, c'est l'occasion de vous souhaiter un bon retour et rendez-vous à la prochaine fois. Espère dans le Seigneur, mon cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Espère dans le Seigneur, mon cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Espère dans le Seigneur, mon cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Espère dans le Seigneur, mon cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière. Il est mon salut. Il est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Espère dans le Seigneur, cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Espère dans le Seigneur, mon cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Ô Seigneur, je te demande de vivre avec toi, de connaître ta douceur dans ta maison. Espère dans le
La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La terre a été créée par toi et pour toi, Jésus. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Yeshua, 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 Yeshua. La musique a été créée par toi et pour toi, Yeshua. Si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. La musique a été créée